Je vais vous expliquer comment fonctionne le TD 62783. Donc on peut regarder la documentation. Voilà, donc c'est un driver, hein, c'est un amplificateur de courant. Donc on voit que c'est une porte oui. Hein, donc là c'est l'entrée 1, la sortie en face c'est 18. Donc ça correspond à l'entrée 1, c'est input. Hein, et la sortie 18 au 1, ça correspond à la sortie. Donc on alimente le circuit pour nous en plus 6 volts et la masse ground. Si on met un niveau logique 1, on a 1 en sortie, mais simplement on a une amplification de courant. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à un courant de 500 mA. Voilà, 500 mA en courant de sortie. Donc concrètement, ça correspond à quoi? Eh bien, si je prends le TD 62783, eh bien je vais me retrouver donc avec ce composant là, le TD 783. Vous avez l'architecture interne ici. Là vous avez la LED de la matrice et vous avez une résistance. Donc ça permet de piloter, hein, envoyer un courant important. Donc par exemple si on doit allumer toute une colonne, hein, donc il faut 20 mA dans chaque LED fois les 8 LED allumés. Donc ça c'est un driver, un amplificateur de courant. Donc là, vous avez le côté, on va dire, la porte oui, hein, c'est-à-dire avec un niveau logique 1 ici, et bien, voilà, niveau logique 1 ici, et bien, j'ai, je ne sais pas si on peut le voir là, non, on peut aller le voir, on a 5 volts, envoyé par le microcontrôleur, la LED s'allume, et par contre, sur l'ULN, il faut un niveau logique, oui, il faut 6,5, pardon. Par contre, là, si vous regardez bien, là, avec un niveau logique 1, on a 0,86, donc on a un niveau logique 0. Et par contre, là, si on met un niveau logique 1, là, on sature celui-ci, hein, donc on ramène le 6 volts ici. Vous voyez qu'on a des tensions résiduelles hein, au niveau des composants, hein, 1,61 volts. Là, on a quasiment 1 volt, ce qui fait que on a moins de tension pour alimenter la LED. La résistance qui limite le courant dans la LED, on a un courant de LED là, de 18 mA. Alors on peut regarder un peu la structure de l'ULN, du TD 62783. Donc vous avez un modèle hiérarchique, c'est-à-dire on a conçu le modèle du composant. Donc là on a le TD 62783, donc il est alimenté en 6 volts et 10 c'est la masse. Et puis le fonctionnement, quand j'ai un niveau logique 1, hop, la LED s'allume, c'est-à-dire j'ai un niveau logique 1 en sortie, puis j'ai 0, j'éteins la LED. Donc on a créé ce qu'on appelle un module hiérarchique, c'est-à-dire qu'on peut regarder, aller à la feuille parent, projet, aller à la feuille parent, aller à la feuille parent, voilà, c'est-à-dire que dedans, vous avez donc cet ensemble de conception, hein. Donc là vous avez la broche 1B, 1B et la sortie 1C, là c'est la structure interne du composant, donc allez revenir à la feuille parent, 1B, 1C, donc on le retrouve là, donc 1B c'est ici, 1C ici, donc à l'intérieur de ce composant là, hein, on peut créer ce qu'on appelle un modèle, hein, c'est le modèle de simulation qui permet le fonctionnement de ce composant là. Donc ce modèle n'a pas été n'existait pas sous ISIS, il a été créé pour la simulation pour vérifier son fonctionnement. Donc revenir à la feuille par an. Voilà. Donc voilà pour le fonctionnement du TD 62783.